Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Chronique 616 et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo réaction sur la nouvelle série Disney Plus qui sort le 14 octobre. Oui, je parle bien de la nouvelle série Vision Quest. J'espère que la réaction vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire. Sur ce, on est parti pour le visionnage de cette bande-annonce. C'est parti. Quand tu bossais pas encore ici, je me rappelle que tu venais tout le temps avec une jolie rouquine. Il est pas en mode vision du coup. J'étais une autre personne à l'époque. Ok, donc là il est en mode juste Et maintenant, Paul Bettany quoi. quelqu'un t'attend chez toi ce soir? Non, non. J'aime bien la musique. Chez moi. Chez moi, il n'y a que moi. Ah, mais c'est dans sa conscience, ok. Ah, c'est spécial, hein. Marvel Télévision. Qui suis-je? Je Elle suis est Vision. Du moins, j'étais Vision. J'ai son visage, mais pas sa vertu. Tout ce que j'ai, c'est son nom. Bienvenue à la maison, Vision. C'est Cette un peu maison devient rétro, un surpeuplée, peu, c'est Vision. perturbant, mais j'aime beaucoup le style, en tout cas. Ultron! Avatar humain uniquement. Monsieur, il est très dangereux de le laisser vivre avec nous. Mais nous sommes liés tous les deux, c'est... Ton père, Donc on a ton Ultron papa, aussi. ton papou, Il est un inconnu pour moi. Avec On va une avoir pas mal de famille créée flashbacks de aussi. toutes pièces. en es-tu bien certain? Moi, je pense que ça peut être intéressant, mais J'avais un père, je vais la sortir bien avant. une machine. L'appelait Vision. Mazel Tov, c'est un garçon. Comment est-ce possible? Nous sommes enfin libérés. Et tu vas sauver la vie de ton fils. Je sens que le méchant, ce sera soit Ultron, soit lui-même. dans Je le veux sens où ressentir il ce que c'est d'être comme lui. Avec un criminel génocidaire dans ta tête? Rien n'est plus efficace qu'un danger mortel pour resserrer les liens familiaux. C'est spécial quand même, hein. En vrai, je trouve ça spécial dans le sens où, bah, c'est moi déjà, je pense, à première vue, qu'ils auraient dû la sortir bien avant. Je dis pas juste après, WandaVision, mais en 2022-2023, quoi. Je pense que ça aurait été pas mal. Parce que là, bah, déjà, il faut se souvenir de la série. Je pense que je regarderai WandaVision, avant, la sortie du 14 octobre. Mais c'est vrai que c'est quand même une série où déjà, si t'as pas vu WandaVision, c'est un peu complexe. OK, il y a des flashbacks avec Ultron. Je pense que, bah, étant donné que Ultron a infiltré Jarvis et que Jarvis est devenu Vision, je pense que c'est ça qu'ils ont une connexion, une mémoire partagée et cetera et pour ça que dans la bande annonce, il dit que tu as la mémoire qui est partagée avec un robot, génocidaire et cetera. Enfin, c'est en référence du coup avec Ultron. Mais en tout cas, je trouve que la série est bien amenée, mais voilà, faut pas regarder la série juste pour la regarder. Si t'as pas vu WandaVision, bah, tu peux vite être largué, en tout cas. Donc moi, je vous conseille très fortement de voir WandaVision avant, parce qu'en plus, il retrouve son fils. Alors ça a pas l'air d'être Weekend, hein, je pense que c'est plus, Speed, même si les acteurs ont évolué, donc on verra par la suite. De toute façon, je ferai des vidéos, analyse des épisodes, lorsque ça sortira. Mais en tout cas, je pense que la façon dont c'est amené, faut pas trop que ce soit, on va dire, trop complexe. Parce que là, il y a quand même des aspects scientifiques, des aspects un peu, on va dire, pas magiques, mais comment il fait pour ne plus être Vision et être que justement, un genre d'humanoïde, «simple» entre guillemets. Parce qu'au tout début de la bande annonce, on le voit, il est plus dans son enveloppe, corporelle de d'intelligence artificielle, slash, robot quoi. Donc c'est vrai que à voir comment il gère ça au niveau de la série, mais je pense que ça peut être intéressant, hem, de comment sont structurés et comment les propositions, des premiers épisodes sont amenées. Parce que voilà, si on n'est pas
si on n'est pas, pris par les épisodes, dès le début, ça risque d'être très compliqué à suivre. Enfin, en tout cas, c'est voilà, pour les personnes qui sont pas forcément à fond dans Marvel et qui ont pas vu, je le répète, la série WandaVision, je pense que ça peut en perdre plus d'un et c'est pour ça que voilà, si j'avais un petit conseil à donner, à Marvel Studios, ça aurait été enfin à Marvel Télévisions, ça aurait été de la sortir bien avant. Peut-être que ça n'a pas été possible, auquel cas, bah, voilà, on va essayer de faire avec, mais voilà. J'ai quand même quelques attentes sur la série. Moi, Vision, c'est un personnage que j'ai plutôt bien apprécié, même si on l'a très peu vu, mais voilà. En tout cas, voilà, je pense que c'est une série qui va clore l'arc sur Vision. Parce que je pense qu'on le verra pas dans les futurs films Avengers. Voilà, il y a rien à voir, il y a pas grand-chose, qui peut amener en tout cas et j'ai trouvé ça hyper intéressant le côté un peu, rétro, comme dans la série WandaVision. Alors j'espère que ça sera pas trop abusé non plus, que WandaVision au bout d'un moment ça devenait un peu clivant, un peu, surfait. Donc voilà, mais voilà, beaucoup d'attentes sur cette série. J'espère en tout cas que vous en avez aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vous abonner et liker la vidéo. Sur ce, on se retrouve très très prochainement pour un prochain concept, une prochaine théorie sur d'autres séries Marvel, d'autres projets et aussi Avengers Doomsday. Sur ce, c'était Théo de la chaîne Chronique 616. Portez-vous bien, à très vite. Ciao ciao.